Bonsoir mon cher Antoine. Bonsoir Philippe, bonsoir les vrais voix. Elisabeth Un Borne nouveau président donc. Ah vous il n'y a que ça. Hein. C'est l'armée mexicaine. Elisabeth Borne vient de constituer une équipe avant la bataille des législatives. Alors bien entendu, pour la fraîchement nommée première ministre Elisabeth Borne, tout peut s'arrêter en cas de défaite dans 3 semaines, puisqu'une période de cohabitation s'ouvrira alors. Mais même en cas de succès, leur longévité n'est pas assurée. L'histoire de la Ve République est remplie d'anecdotes de ministres qui ont pris un Marocain avant de le rendre peu de temps après, quelques jours plus tard. Oh, je m'en vais. Oui Philippe, je m'en vais. Il y en a qui sont pas restés très longtemps dans les gouvernements. Alors j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai trouvé les ministres les plus éphémères de cette Ve République. Mais avant de vous les donner, ça serait trop facile. Est-ce que nos vraies voix de ce soir autour de la table ont une idée de qui a duré le moins longtemps dans un gouvernement? Alors on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai dit Thomas Thévenoud, mais... Il n'y a pas Jean-Jacques Servan-Schreiber? Oui, il en fait partie, mais c'est pas le plus éphémère. Thomas Thévenoud, oui. Oui, on en est proche. Est-ce qu'il y a une autre idée? Parce qu'en fait, en réalité, ils sont deux à égalité. C'est pour ça. Est-ce qu'il y a une autre idée? Alors, j'ai pas le jumeau. Moi, je pensais exactement comme Céline Pina. Alors, oui, en effet. Mais on a eu une... Lui nous avait proposé... Schwarzenberg. Mais il en fait partie. Ah oui. Il en fait partie, mais pas dans les plus éphémères, les plus récents. Alors... Voilà, en réalité, comme je vous le disais, ils sont deux à être égalité, mais on va les mettre dans des cases car il y a plusieurs types de raisons de démissionner. Ah oui. Entre affaires judiciaires, Oui. défaites politiques, coups de gueule ou même confusion dans les dons, certains ont rapidement dû démissionner ou alors ont été démissionnés. Il y a ceux qu'on va appeler les affairistes, ceux qui ont eu des affaires politico-judiciaires. C'est d'ailleurs, Philippe, la raison, souvent le plus principal motif d'une démission d'un gouvernement. Et on commence justement par Thomas Thévenoud, co-recordman du nombre de jours passés au gouvernement avec seulement 9 jours. Nommé au secrétariat d'État au commerce extérieur du 26 août au 4 septembre 2014. Donc sous Manuel Valls, il a annoncé sa démission à cause de problèmes de conformité avec les impôts. L'ex-député s'est vu infliger une peine de 3 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité. Et puis il y a également Philippe Briand, 14 jours au gouvernement, lui. 14 jours, Philippe Briand. Le 31 mars 2004, il est nommé secrétaire d'État à l'aménagement du territoire dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, alors président de Cita Immobilier, et également à la tête d'un cabinet d'assurance. Briand reconnaît dans une lettre au Premier ministre qu'il n'avait pas compris son poste de ministre serait compatible avec ses activités de dirigeant. Ah oui. Alors il démissionne du gouvernement le 14 avril 2004 pour éviter les conflits d'intérêts et préserver sa société qui était en difficulté. Et également, on a Renaud Denodieu de Vabre, 40 jours au gouvernement. Il est nommé ministre délégué aux affaires européennes dans le premier gouvernement de Jean-Pierre Raffarin aussi. Alors, Denodieu de Vabre est impliqué dans une affaire de financement du Parti républicain. Il sera mis en examen en qualité de directeur de cabinet du président du parti. Il quitte le gouvernement le 17 juin 2002. Et il est condamné au versement d'une amende de 15 000 € le 16 février 2004 pour blanchiment d'argent. Et comment parler des affairistes sans parler de ce ministre en 1992? Juste écoutez sa réaction à l'annonce de sa nomination. Ma réaction, c'est d'être très content. D'être dans une équipe qui a l'air extrêmement motivée et qui, me semble-t-il, a tous les moyens qu'il faut pour réussir dans cette aventure qui va durer 11 mois au moins. Une équipe motivée, c'est sûr. 11 mois, je ne sais pas, non. En tout cas, Bernard Tapie, il a duré 51 jours. Il est resté 51 jours au ministre de la ville du gouvernement sous Bérégovoy le 2 avril 1992. Mais vous savez, Bernard Tapie et les affaires, c'est une longue histoire. Il est poursuivi par la justice pour abus de biens sociaux. Bernard Tapie démissionne de son poste le 23 mai, mais il obtiendra un non-lieu en décembre 1992 et il réintégrera le gouvernement dans la foulée. Et puis il y a ceux de l'opposition, oui, ceux qui n'ont pas toujours leur langue dans leur bouche, comme cette phrase. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne? Elle a été prononcée en 1983 par Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il quittait le ministère de la Recherche et de l'Industrie le 23 mars 1983. Alors ces ministres-là, ils ont quitté prématurément leurs fonctions parce qu'ils n'ont pas forcément respecté la symphonie gouvernementale, parfois parce qu'ils ont oublié de se taire ou même parce qu'ils sont allés trop loin. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait 2 recordman à égalité. Le deuxième, c'est Léon Schwarzenberg, avec 9 jours passés au gouvernement, nommé ministre délégué à la santé du gouvernement Rocard le 29 juin 1988. Mais le professeur Léon Schwarzenberg est poussé à la démission 9 jours après son entrée en fonction. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il a proposé publiquement un dépistage systémique du sida chez les femmes enceintes et il a pris position en faveur de la légalisation. Ça ne passait pas. Sous contrôle de l'État et également de la vente libre de cannabis.
c'était trop. Il démissionnera le 7 juillet 1988. Et dans ce même genre, on retrouve Jean-Jacques Servan-Schreiber, 13 jours au gouvernement, nommé ministre, très peu, nommé ministre des réformes du gouvernement sous Chirac, le 27 mai 1974. Et il démissionnera, lui, pour son hostilité aux essais nucléaires français dans le Pacifique, le 9 juin 1974. Et puis, Philippe, il y a ceux pour qui la défaite passe mal. Je suis mal en campagne et mal en ville, peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Oui, la Alain défaite. Souchon, il n'a pas été ministre. Non, Ah pas bon, lui. pardon. Mais la défaite sonnait mal pour Alain Juppé. 31 jours au gouvernement, on s'en souvient, le 18 mai 2017. Après avoir remporté les présidentielles, Nicolas Sarkozy nomme Alain Juppé au ministère de l'écologie. Mais le maire de Bordeaux est battu aux législatives dans la 2e circonscription de la Gironde. Le soir même, il annonce son intention de quitter son ministère. Alors je pose la question aux vraies voix de ce soir, parmi la liste que je viens d'annoncer, parmi la liste que Elisabeth Borne vient d'annoncer ce soir, qui sera le premier à quitter le navire? Mais juste avant que vous me donniez votre réponse, j'ai réussi à me procurer le dernier échange d'Elisabeth Borne à ses nouveaux membres du gouvernement. Reste avec moi, Clo-Clo. Mais qui va rester le moins longtemps? Qui va rester le moins longtemps, Philippe Bilger? Très court. Moi, je considère qu'Éric Dupond-Moretti n'aurait pas dû y venir. Ah bon, donc au moins c'est vite vu. Céline Pina, qui va partir le plus vite, très vite. Pour l'éducation nationale, il serait bon que ce soit Papendiaï. Pour qui? Elisabeth Borne, comme ça je donne la chance à tout le monde. Vous donnez la chance à tout le monde. Merci beaucoup Antoine Mazer. Oui, on est très en retard. Antoine, vous avez été très dur avec Thévenoud. Il avait tout de même une phobie. Oui, c'était pas de sa la faute. phobie administrative, c'est quelque chose de terrible. Merci beaucoup Antoine Mazer pour cette chronique qui nous a rafraîchi la mémoire. On se retrouve tout de suite pour le journal.